Bonjour à tous, j'ai une excellente nouvelle, on va avoir un gros projet sur la chaîne à partir de début avril. Je vous en dis plus à la fin de la vidéo. Et sur ce, profitez bien. J'ai toujours essayé de faire en sorte que ma chaîne YouTube ne soit liée à aucun logiciel en particulier. Mais un constat s'impose, j'ai toujours privilégié Revit et Archicad. Revit parce que c'est le logiciel que j'utilise dans mon travail au quotidien, et Archicad parce que j'ai eu l'occasion de faire une formation de base, et que j'ai des personnes qui peuvent m'aider aussi en relisant mes textes. Voilà. Et le grand oublié de mes vidéos, c'est Allplan, et je le déplore. C'est particulièrement flagrant dans ma vidéo des 500 abonnés, où on aperçoit à peine Allplan qui arrive en fin de vidéo, et qui est coupé juste au moment où j'allais en parler, parce que je n'avais pas les connaissances suffisantes pour parler vraiment de ce sujet, de ce logiciel. Mais grâce à cette vidéo, j'ai été contacté par Allplan France qui m'a proposé de faire une formation d'initiation au logiciel, et j'ai sauté sur l'occasion d'avoir un nouveau logiciel à vous présenter dans mes cours de BIM. Et je ne le regrette pas une seconde. Ah ça y est, tu vas enfin parler de moi. Mais ne t'inquiète pas, je vais te filer un coup de main. Après tout, je sais de quoi te parle. Je suis Allplan. Pourquoi pas? Et puis, j'ai l'impression que même si je refuse, tu lâcheras pas l'affaire de toute façon. Tout juste, Auguste. Bon, on commence? Tout juste, Auguste? Mais c'est quoi cet humour des années 80? Enfin bon, passons. Allplan a une façon unique d'aborder la maquette numérique. Le premier fait marquant, c'est qu'un projet Allplan, c'est une arborescence de dossiers composée de plein de petits fichiers. On peut aller jusqu'à 999. Et ça permet d'avoir une vraie adaptabilité et de pouvoir gérer de manière très minutieuse non seulement le poids des maquettes et le poids des fichiers, mais également les éléments que l'on veut afficher dans le projet. Bon, pour te faire la main, t'as besoin d'un projet pas trop compliqué et surtout qui parle à tout le monde. Et pourquoi pas la maison des Simpsons? Ah, bonne idée. Bon bah c'est parti, on se met au boulot alors. La première chose que j'ai apprise en faisant mes recherches, c'est que la maison des Simpsons évolue constamment au fil de la série pour s'adapter aux besoins scénaristiques des différents épisodes. Il y a par exemple au rez-de-chaussée une salle de jeu qui n'est quasiment jamais utilisée et montrée. Pour ce projet, je suis parti des plans DWG que j'ai téléchargés sur Bibliocad et qui ont été réalisés par Assayas de la Cruz Tiburcio. Je me suis donc mis au travail et en parallèle de ma formation, j'ai créé un projet que j'ai appelé Simpson House. La première chose que j'ai dû faire, ça a été d'organiser mon projet. C'est une démarche qui n'est pas faite du tout de la même façon sur les autres logiciels, mais ne vous en faites pas, ça va très vite devenir naturel, surtout si vous maîtrisez déjà les bases de la maquette numérique. Il va donc falloir définir une arborescence pour organiser les fichiers qui contiendront les éléments que nous allons modéliser. Pour ça, nous disposons de différents niveaux de définition. La propriété, d'abord. Ensuite, dans cette propriété, on peut mettre un ou plusieurs bâtiments, et dans ces bâtiments, un ou plusieurs étages. L'un des principaux intérêts de cette méthode, c'est que ces données seront exportées dans les fichiers IFC. Bien sûr, tout ça est modifiable au fil du projet. Comme vous pouvez le voir, j'ai créé une propriété que j'ai appelée Parcelle Simpson. Et j'y ai prévu des fichiers qui accueilleront les DWG de référence que j'utilise pour le rez-de-chaussée et pour le R+1. Ensuite, j'ai créé un bâtiment Simpson dans lequel j'ai mis un niveau de sous-sol, un rez-de-chaussée, un R+1, ainsi que des combles, dans lesquels est enfermé Hugo, le siamois diabolique de Bart Simpson. Oh mon Dieu, Marge, ça s'est enfui. Faut qu'on retrouve Hugo. Une fois cette organisation mise en place, il a fallu que je renseigne les altimétries des niveaux. Allplan possède une interface dédiée à la création et à la modification des altimétries de chaque niveau.
En créant un nouveau niveau, on va pouvoir choisir son point bas et son point haut, nous permettant de cette façon de définir pour chaque dalle les arras inférieurs et supérieurs. S'il s'avérait nécessaire de modifier l'altimétrie d'un niveau, Allplan nous proposerait de conserver ou de déplacer les niveaux au-dessus et en dessous de celui que nous avons modifié. Si, dans le cas de la maison des Simpsons, nous décidions de créer un nouveau bâtiment pour son voisin Ned Flanders. Les princes, les princesses, oui mais tous les autres aiment Ned Flanders. Pas moi. Mais si tous les autres aiment Ned Flanders. Nous pourrions choisir de définir le nombre de niveaux au-dessus et en dessous du rez-de-chaussée, de définir une hauteur type, et Allplan se chargera de créer une arborescence contenant les niveaux que nous avons demandés. Bien sûr, ces niveaux sont totalement indépendants de ceux des autres bâtiments. On peut d'ailleurs le voir ici, les altimétries des rez-de-chaussée des deux bâtiments ne sont pas identiques. Maintenant que nous avons créé et paramétré nos niveaux, nous allons les relier aux étages de l'arborescence. Ici, nous avons relié l'étage rez-de-chaussée au niveau rez-de-chaussée de la maison des Simpsons. Les altimétries sont donc reliées également. Dans ce cas, les murs, les pièces, les dalles et les autres éléments liés au niveau du rez-de-chaussée seront impactés par ces altimétries, qui sont les valeurs que nous avons renseignées dans l'interface précédente. De même, les murs du R+1 vont de l'altimétrie 3,10 m à 5,80 m. Bien entendu, ici aussi, tout est modifiable au fil du projet. Excellent. J'ai compris assez rapidement le fonctionnement et la logique derrière ces outils de gestion et d'organisation du projet. Hop, 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 t'enflamme pas, hein. Je te rappelle quand même que tu t'y as pris à 5 fois pour une maison de 2 niveaux, hein. Enfin bon, qui le sera à part nous? Ah, oui. Bon ben, à part nous tous alors. Ah, il faut que je vous raconte. On m'a montré comment faire des murs, mais avec une méthode peu conventionnelle. Bon, tu vas faire les contours des pièces en te servant des DWG que t'as intégrés. Et tu vas voir, je vais te montrer un truc cool. Ah bon, d'accord. Donc, maintenant que j'ai fait l'ensemble des pièces de mon niveau, je vais cliquer ici. Je vais préconfigurer les murs que je vais utiliser. Ensuite, je sélectionne, j'applique, et Allplan va calculer l'épaisseur entre chaque pièce et modéliser les murs en fonction. Je suis pas sûr qu'on s'en serve souvent, mais ça fait son petit effet. Ça va me permettre de vous parler de deux sujets que je voulais aborder. En premier, l'éditeur de murs. Attends, je prends la main là-dessus. On va faire des murs multicouches, comme dans les autres logiciels. Mais la spécificité d'Allplan, c'est que chaque couche peut rester indépendante, que ce soit en termes de renseignement, de représentation ou de dimension. Tu vois, le seul truc, c'est de décocher les cases dont les paramètres peuvent varier. Et pour ne rien gâcher, nous avons à notre disposition 999 niveaux de priorité pour organiser les liaisons entre les éléments. En revanche, ce qui est vraiment déstabilisant quand on vient de Revit, c'est que les murs sont tous indépendants après leur création et qu'il n'y a pas de notion de type pour les modifier en une seule fois. Tu n'es pas trop déçu, j'espère. Oh, non. Non, je suis juste surprise. En effet, il n'y a pas de notion de type dans Allplan. Le logiciel fonctionne sur un principe de filtrage et de sélection, ce qui présente certains avantages. C'est justement le deuxième point que je voulais aborder. Car même si dans Allplan, on ne peut pas modifier simultanément plusieurs éléments, il y a une bonne dizaine de façons différentes d'isoler des éléments aux propriétés similaires, pour les modifier en une seule fois. Je ne connais pas encore toutes ces méthodes, mais je peux vous en montrer un échantillon. On peut par exemple isoler un calque pour travailler en fonction des propriétés des bâtiments ou des niveaux. On peut ajouter à ça
le tri par layer qui s'appuie sur la nature des éléments. Si cela n'est pas suffisant, on peut également aller dans l'onglet Objets pour isoler, masquer ou rendre visible les éléments en fonction de leur catégorie ou de leur matériaux. Hé, pourquoi tu ne parles pas de la méthode que je t'ai montrée? J'allais y venir, ne t'inquiète pas. Récapitulons. J'ai fait, grâce à l'outil d'automatisation, l'ensemble de mes murs de façade du R+1. J'ai modifié un des murs en rajoutant les couches dont j'avais besoin. Je vais maintenant aller attribuer ces modifications à l'ensemble de tous mes murs de façade. Pour cela, je vais dans l'outil Transférer les propriétés architecturales. Je sélectionne le mur qui va servir de modèle. Je vais ensuite filtrer les éléments architecturaux. Je sélectionne la catégorie des murs et une épaisseur de 30 cm. Je vais donc maintenant pouvoir faire mon rectangle de sélection et ensuite appliquer les modifications au mur de 30 cm. Et voilà, l'ensemble de mes murs de façade a maintenant les bonnes propriétés. Pour ce qui est des toitures dans le plan, il faut d'abord créer un plan de toiture. Et ensuite, il faut lui appliquer des couvertures. Mais nous verrons ça dans un projet qui s'y prête plus. Je vais plutôt vous parler du point le plus compliqué de ce bâtiment. Les deux bow windows qui sont sur la façade, côté route. Tu veux vraiment leur parler des loggia? Non, parce que entre l'outil façade et la modélisation libre, c'est quand même d'un tout autre niveau. Hein. Je te rappelle que sans moi, tu t'en serais pas sorti. Mais bon, si tu t'en sens capable, je te laisse la main. Compte sur moi, t'as pas à t'inquiéter pour quoi que ce soit. Bien sûr qu'une formation de 5 jours ne suffit pas à maîtriser l'outil façade. Mais j'en ai appris suffisamment pour pouvoir faire ce type de vitrage simple. Le point clé, c'est de travailler dans l'ordre. On prépare d'abord, si besoin, les profils particuliers que l'on va utiliser. Ensuite, on définit la trame en utilisant les subdivisions horizontales et les subdivisions verticales. Une fois que l'on a défini notre trame, on va ensuite choisir les éléments que l'on va appliquer dessus, que ce soit sur les faces, sur les arêtes verticales ou horizontales ou les contours, ou aux intersections, en fonction des besoins. C'est comme ça que j'ai réalisé les bow windows. Cet outil est plus complexe à appréhender que dans d'autres logiciels, mais il a également beaucoup plus de possibilités. Très bien, concentre-toi, concentre-toi. Regarde l'oiseau. Concentre-toi. C'est particulièrement le cas du très puissant outil de répartition des éléments sur la trame, qui permet de répartir de façon plus ou moins aléatoire en fonction de règles des éléments sur les faces, les arêtes et les intersections. Pour ce qui est de la toiture des bow windows, j'ai utilisé l'outil de modélisation libre qui permet, entre autres, d'avoir accès à des fonctions plus traditionnelles, comme les extrusions, les révolutions et les coques. La petite particularité d'Allplan, c'est qu'on peut ensuite transformer ces objets en objets architecturaux, ce qui permet de leur attribuer des paramètres et donc d'en faire des objets paramétriques. Nous approchons de la fin de cette vidéo. Alors, avant de vous présenter le point le plus surprenant de ce logiciel, j'aimerais vous rappeler que cette chaîne YouTube existe pour vous, mais aussi grâce à vous. Il faut donc que vous pensiez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Il faut également bombarder le pouce bleu et laisser des commentaires pour que cette vidéo soit bien référencée. Ah d'accord. Monsieur fait sa pub en plein milieu de la vidéo et il parle même pas du lien de mon site dans la description. Chapeau. Ce que tu viens de faire du coup. Enfin bon, comme promis, nous allons finir sur le petit point surprenant de Allplan, à savoir ces menuiseries. Dans Allplan, on ne pose pas les portes et les fenêtres directement dans les murs. En effet, il faut d'abord créer une baie de porte ou une baie de fenêtre qui va contenir à la fois la forme, la position et la dimension d'une ouverture.
Ensuite, on vient poser un smart part de porte ou de fenêtre qui vient s'adapter à l'ouverture. C'est pourquoi dans l'éditeur 2B, nous avons tous les outils permettant de définir aussi bien la forme que les dimensions de la menuiserie. C'est maintenant le moment de faire le bilan. Alors, conquis? Plutôt oui. Après ces quelques jours de prise en main, j'ai réussi à modéliser le bâtiment que j'avais choisi. Et c'est très satisfaisant. Pour cette première vidéo, je me suis concentré sur les éléments primaires du bâtiment. Les murs, les sols, les menuiseries, les toitures et les escaliers. Et j'ai découvert des outils très intéressants. Le système des Smart Parts intégré au logiciel permet par exemple de personnaliser très rapidement les projets sans avoir constitué de grandes bibliothèques. C'est vrai que pour moi c'est évident. Mais pour toi qui viens de Revit, ça doit te changer les familles à chercher sur internet ou à faire soi-même. C'est pas faux. Ma première conclusion en tant qu'utilisateur Revit, c'est que malgré les grandes disparités et les grandes différences dans la façon de modéliser, le logiciel Allplan est suffisamment cohérent pour qu'on ne soit pas perdu et qu'on arrive grosso modo à retrouver ses petits assez rapidement. Petit bémol sur les icônes, qui sont parfois un petit peu contre-intuitives, comme par exemple celle du déplacement ou celle des escaliers où les marches ne sont pas représentées. Mais rien de vraiment bloquant. Bon cette première vidéo est terminée et je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Et je compte sur toi pour la suivante, bien sûr. Ah, d'accord. Bon, alors au revoir. J'espère que cette première présentation du logiciel Allplan vous a plu. Je vais maintenant vous parler du gros événement de l'année 2022, à savoir l'organisation d'un concours de modélisation maquette numérique, avec au programme des super-héros, des films cultes et des séries des années 90. Je vous donne donc rendez-vous au BIMworld le mardi 5 avril à 10h15 en salle 2 pour assister à la présentation officielle de cet événement unique en France. Interruption spéciale de votre programme. Information essentielle. Vous trouverez dans les commentaires de la vidéo un code vous permettant d'avoir des places gratuites pour le BIMworld. Et sur ce, n'oubliez pas, le BIM en vrai, c'est pas si compliqué.